C'est un lieu où l'on croise parfois le Père Noël. Le plus grand magasin de jouets de Paris, dans lequel il entrepose des milliers de peluches, de poupées, avant de les distribuer aux enfants sages. Let it snow, let it snow, let it snow. Clémence, 4 ans, n'a pas encore écrit sa lettre, et dans cette caverne au trésor, elle ne sait plus où donner de la tête. Ça, t'as vu? Et on vit là aussi la petite chouette. Et c'est bien ceux que tu as vus à la télé. Et le petit poisson Nemo, tu penses? Ah, c'est ça aussi que je voulais avoir. Oui, mais Clémence, il va falloir que tu choisisses et puis le Père Noël, il choisira dans ta liste. J'ai envie d'avoir ça. Le Père Noël, il apporte que si on est sage ou comment ça se passe? On apporte si on est sage, il apporte plus de cadeaux. Si on n'est pas sage, il apporte moins de cadeaux. Et toi, tu le sens comment, sage, un peu sage? Moyen. Moyen? Donc ça fait combien de cadeaux, ça, moyen? 6. Papa, pour moi, j'ai envie d'avoir 6 choses. D'accord. Dans ce passage classé monument historique, le Père Noël a assez de place pour garer son traîneau. Il a à sa disposition 12 boutiques où se répartissent 15 000 jouets différents. Tout doit être prêt pour le grand rush. Pendant le mois de décembre, ce magasin Jouet Club va réaliser 30% de son chiffre d'affaires annuel. En plus de ses 50 assistants permanents, le Père Noël pourra compter sur l'aide de 30 lutins supplémentaires. Le compte à rebours est lancé. Tout doit être prêt pour ne pas décevoir les milliers d'enfants qui attendent tellement du Père Noël. L'histoire commence toujours par une lettre. Cher Père Noël. Alors on y va. Catalogue de jouets en main, c'est le moment crucial du choix pour les 3 sœurs. Lali, 6 ans, Emma, 10 et Nina, 9 ans. Là, je vais commencer à découper. Comme ça, après, je vais coller là. Et qu'est-ce que tu as découpé déjà, là? Alors, je veux l'atelier Guimauve parti, un mini délice, son salon de coiffure pour des poupées. Elle rajoute tous les jours. Elle voit une pub, elle fait « Oh, je veux ça! Oh, je veux ça !» Donc, tous les jours. Alors, montrez-moi ces listes. Déjà, elle tient sur une page. C'est bon signe. Il y en a 15. Il y en a 15. Claudia, leur maman, sait bien que le Père Noël ne pourra pas tout apporter, par manque de place dans la hotte, mais aussi parce qu'il fait le tri dans les demandes des enfants. Il y a des jeux qui sont pas nécessaires. Des simulations d'armes, des choses comme ça. C'est des nerfs rebelles, c'est trop marrant. Nerf rebelle ou pas, marrant ou pas, ça reste quand même des armes. Lali sait comment le Père Noël détermine le nombre de cadeaux qu'il va distribuer. Ouais, t'as fait un grand thé, je vois. Il a un lutin espion. Il regarde si les enfants ils sont sages et il raconte au Père Noël comme ça. Et bah il dit au lutin qui travaille dans l'usine et puis après il leur fait des cadeaux ou alors il leur fait pas de cadeaux. Après moi je suis pas dans la tête du Père Noël. Le Père Noël va maintenant savoir ce que veulent les enfants. Mais a-t-il prévu assez de stock pour tous les satisfaire? Quand ils sortent de l'usine du Père Noël, les jouets arrivent dans son magasin sur un traîneau tiré non pas par des rennes, mais par un lutin à casquette. À la veille du premier samedi de décembre, le magasin doit faire le plein. Ce matin, le Père Noël reçoit 40 palettes, soit 3800 jouets. Roller évolutif, 10,75. Poupée. On balance-le par là-bas. Hop là. Chariot, première à attention à vous. Et il y a certains modèles très attendus. La poterie. Car beaucoup d'enfants les ont mis sur leur liste. Voilà, poterie, c'est idéal. C'est bon. Parce que c'est très demandé. Qu'est-ce que vous attendez là? Principalement tout ce qui est produit dérivé de la Reine des Neiges. Le jouet que toutes les petites filles attendent pour être à l'heure à l'école. Voilà. Donc le petit réveil, projecteur, la Reine des Neiges. Aussitôt reçus, les fameux réveils sont mis en rayon. Le film est sorti il y a plus d'1 an, mais la Reine des Neiges est toujours la princesse préférée des petites filles. Et ce nouveau produit dérivé cartonne. On reçoit à peu près 100 appels par jour pour ce produit. Ça, vous êtes sûr de tous les vendre? Tous. Dans 2 semaines, il n'y en a plus, maximum. Les commandes de jouets doivent toujours être passées avant l'été.
Difficile 6 mois avant Noël de prévoir les flops et les succès. Alors forcément, il y a des ratés. Un jeu qui s'appelle Burky Sneaky. Burky Sneaky, on va voir ça ensemble. Il va être caché par là, logiquement. Alors, Je croise les doigts, c'est des produits qui sont extrêmement demandés, malheureusement. Et, j'ai regardé dans votre site. c'est vrai que ça part vite. Aïe, 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 catastrophe, catastrophe, catastrophe. Burky Sneaky, Mathieu? On n'en a plus du tout déjà? Oh, c'est pas vrai. Ouais, aïe. Vous n'avez pas quelque chose qui ressemble Équivalent? Équivalent, oui. La crasse-croûte, en fait, c'est juste le personnage qui change. C'est quasiment le même jeu. Vous mettez la main dans le personnage et il faut ramasser les éléments qui sont recherchés. C'est un très bon substitut. D'accord, ben, je vous remercie. Je vais vous en regarder prie, les je vous trois. en prie. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Pour cette fois, Romain, 7 ans de métier, s'en sort bien. Mais certains enfants ont commandé un jeu bien précis et pas un autre. Oui. Vous avez le jeu Chronobombe. Catastrophe nationale. Vous êtes tombé dans le truc dur à trouver à Noël. S'il y en a un cette année, il est pour vous. Ouais. Il y en a, mais à 100 € sur Internet, donc... Après, c'est à vous de peser le pour et le contre, mais c'est vrai qu'il va être très, très, très difficile. Merci. C'est les petits malins qui ont flairé le jeu qui allait être le plus demandé à Noël et qui le revendent 3 à 4 fois le prix maintenant sur des marketplaces. Là, vous avez fait combien de magasins? J'ai fait... c'est le 4e magasin que je fais. Chronobombe, le cauchemar de Romain. Il n'a reçu en tout et pour tout que 260 boîtes en novembre. Elles sont tout de suite parties. Pour un seul produit qui manque, ce sont toutes ces courses que le Père Noël risque d'aller faire dans un autre magasin. Les gens vont sur des produits principaux, des têtes de liste. Si on les a pas, c'est bon. Ils l'ont pas, on va ailleurs. Malheureusement, c'est les réalités de Noël. Dans tous les rayons du magasin, des dizaines de produits commencent à manquer. Comme ces petits cochons Peppa Pig, au succès inattendu, dont la maison est presque introuvable. En coulisses, un homme est chargé d'endiguer la pénurie. Alors, Rodolphe est en lien avec les usines du Père Noël et il leur met la pression. Il va appeler le lutin en charge de la fabrication des petits cochons. Je voulais avoir des infos un petit peu sur ce que vous pourrez me livrer en quantité supplémentaire sur Peppa Pig. Ça y est, je crois que c'est cuit sur tout quasiment, on n'a plus rien du tout. Mais c'est cuit, ça veut dire que les quantités qui me sont réservées, je les aurai quand même. Non, je te dis, ouais, ça fait un mois qu'on n'a plus rien du tout. Vraiment zéro stock. Est-ce que tu peux passer 2-3 coups de fil là et me dire si tu peux pas quand même me garantir quelques quantités? Je suis vraiment presque à zéro, quoi. Faut plus que essayer, hein, s'il te plaît. Hein. Oui, je me renseigne, je vais rappeler. Ok, j'attends ton appel. L'autre urgence de la journée, c'est le jeu Chasse Fantôme dont il ne reste que 2 exemplaires. Rodolphe a convoqué le commercial de la marque. Il se sait en position de force, car son magasin, le plus important de la capitale, est un gros client. Bon, ben vous tombez à pic. comment ça se passe? Donc il va falloir être bon sur le rassort parce que j'en ai vraiment besoin. Il faudrait pouvoir me livrer rapidement 250 pièces. Il est livrable en express, on va dire, même au pire samedi matin. Je vous envoie un mail ce soir. Vous pouvez pas l'appeler, là? On peut essayer. Il met la pression, hein? Ce qui est fait n'est plus à faire. On est habitué maintenant avec monsieur Rodolphe. À 3 semaines des fêtes, chaque jour compte. Je te remercie, bon courage. Ciao. Elle a contacté le transporteur, la Camella, donc normalement c'est faisable. On a la réponse demain matin. Vous me confirmez? Merci. À bientôt, merci. Rodolphe espère recevoir les jeux avant samedi, car c'est le jour où le magasin réalise son plus gros chiffre d'affaires. Pour éviter la cohue du week-end, Claudia, la maman des 3 petites filles, a posé une demi-journée de congé. Pour donner un coup de main au Père Noël, elle est venue mettre de côté les jouets qu'il transportera ensuite dans sa hotte. Et elle est bien organisée. Elle a regroupé toutes les demandes de ses filles sur une même liste. On va chercher de la dinette et un robot. Mais je vais quand même passer à l'espace plein air, voir si je trouve pas des cages de foot pour, voilà, au cas où. Dans ce temple du jouet, la première difficulté, c'est de se repérer entre les 12 boutiques. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver des talkie-walkie Motorola? Vous sortez sur votre gauche, la boutique, la Juste prochaine là? boutique. Oui, absolument. J'en reviens, j'ai pas vu. Vous l'avez avec? Bonjour, je cherche des talkie-walkie du catalogue. Si vous prenez la galerie là tout de suite à droite, première à gauche au niveau des Legos et troisième C'est boutique. sûr? Côté Ce jardin. qu'on vient de m'envoyer là. Certain. Alors, côté jardin? Non, m'accompagnez pas, mais j'y vais. Merci. Je crois que les enfants n'imaginent pas tout ce qu'on fait pour aider le Père Noël.
le temps passé, les kilomètres parcourus. Je cherche des talkie-walkie. Ah, ça va plus être à l'étage. À l'étage, on a réussi. C'est celui-ci. Et c'est celui-ci. Priorité numéro 8, c'est fait. Au final, Claudia a trouvé tout ce qu'elle voulait. 9 articles pour un total de 156 € que viendra chercher le Père Noël. Il faut dire qu'elle en est déjà à sa 3e séance de shopping. Merci, madame. Mi-novembre, je commence et je commence en général par les jouets que je pressens comme étant le jouet de l'année. Et comme ça, je suis sûre derrière d'avoir ce que les filles attendent. Sinon, ça fait des drames? Moi, j'ai jamais eu l'occasion, mais je pense que oui, ça pourrait vite mal tourner. Pour Claudia, les obligations de Noël sont terminées. Mais pour les lutins du magasin, cela ne fait que commencer. Premier samedi de décembre, 9 h du matin. Le passage est encore désert. Plus pour longtemps. Aujourd'hui, le magasin doit réaliser un tiers du chiffre d'affaires de la semaine. Laetitia, Aline, si vous pouvez vous mettre sur le côté comme ça fait équilibrer. Les vendeurs ne touchent pas de commission en fonction des ventes. Mais le directeur a, lui, des objectifs très précis à atteindre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ouais. N'oubliez pas que vous travaillez pour le Père Noël, donc voilà, gardez cet état d'esprit comme vous avez su faire jusqu'à présent. Voilà, les objectifs sont de 180 000 € pour aujourd'hui. On va essayer de faire 10% en plus, comme le reste de la semaine. Je vais essayer régulièrement de faire des annonces micro pour vous donner la tendance. Je vous propose, les chocolats sont dans le tiroir. Franchement... Voilà, c'est le petit indice qui dira qu'on est très proche du chiffre d'affaires. Je chante si on fait plus 20%, d'accord? Ok. Voilà, donc le magasin est rempli à ras-bord. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage à tout le monde. Il ne reste que quelques minutes avant l'ouverture du magasin. Et surprise, les chasses fantômes tant attendues arrivent in extremis. 125 boîtes à mettre de toute urgence en rayon avant l'arrivée des premiers clients. Même le directeur donne de sa personne pour accélérer le mouvement. Allez, ça va être bon. On ouvre dans 30 minutes, Romain. Ok, ça va le faire. À l'extérieur, des clients attendent déjà l'ouverture des portes. Merci. Course de Noël, top départ. Bonjour. Bonjour, bienvenue. C'est comment? Beaucoup d'enfants sont venus avec leurs parents en repérage, choisir les jouets qu'ils vont demander au Père Noël. Celle-là et celle-là. Pour Mila, 3 ans, le rayon des poupées est le lieu de toutes les tentations. Oh, regarde comme elle est belle, cette monstrueuse. Oh, elle est jolie. Celle-là aussi, elle est belle. Oh, celle-là aussi. Oh, trop belle. On est déjà passé par là, Yaya. Ah bon, alors on part de l'autre côté. Accompagnée de sa mamie Yaya, Marie, 7 ans, quadrille le magasin. Un robot. Carnet à la main, elle est très organisée. Non, regarde. Attends, et c'est moi. Elle teste méticuleusement presque tous les jouets de la boutique. Je touche un petit peu et après, je regarde ce que ça peut faire et après, je me dis si je pourrais jouer dans ma chambre et après, je me dis oui ou non. Au rayon jeux de société, les chasses fantômes partent comme des petits pains. Alors Romain en profite pour vendre avec le pistolet supplémentaire à 12 €. Et il faut à tout prix le deuxième. Ça évite les bagarres. C'est à vous de voir si vous jouez tout seul ou à deux en fait. C'est vrai que là-dessus ils sont malins. Un chasse fantôme, un pistolet, c'est obligé de jouer à deux. Deuxième pistolet quand même pas mal. Merci. Les efforts de Romain vont-ils suffire pour atteindre l'objectif? Depuis son bureau, le lutin en chef peut contrôler minute par minute l'évolution du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a gagné notre pari? À la mi-journée, les résultats sont 10% en dessous de l'objectif. Pour le moment, c'est pas alarmant, sachant que la plus grosse heure n'est pas encore passée. Ça commence à partir de 16 h. Donc tout va jouer dans l'heure, donc là, il faut qu'on s'accroche. Les chocolats ne sont pas encore dans le tiroir. Mais pour attirer les clients dans la galerie, le magasin a encore une carte à jouer. Une silhouette familière qui sent bon la nostalgie. Il paraît qu'aujourd'hui, il s'appelle Mon Chichi. Mais pour tout le monde, il reste... Kiki. Bonjour à Kiki. 40 ans après sa création, la peluche séduit encore les grands enfants et les petits. Faut y aller, Joe, il est gentil, c'est le même qu'à la maison. Voilà. Dans la galerie,
Une autre réminiscence des années 80 lui fait de la concurrence. Le lapin de la famille Silvanian. Si tu veux que je le prenne. À 2 heures de la fermeture, le succès de l'animation lapin est visible à l'œil nu. C'est inouï, hein, ce que ça a été dévalisé quand même. Les quelques boîtes qui restent, les gens jettent dessus. Hein. Martine et André sont en mission commandée pour leur petite fille Mathilde. Et ils ne trouvent pas ce qu'elle veut. Elle a demandé des lapins. Si personne, Père Noël lui apporte des chats, mais ce Père Noël, il comprend rien. Que se passe-t-il? Quel drame! Leur dernier espoir, trouver sur Internet le précieux lapin. Pour le directeur des lutins, c'est l'heure du bilan qu'il va comme prévu annoncer en message codé à ses salariés. C'est avec grand plaisir que je vous annonce que les chocolats sont dans le tiroir. Pas de quoi chanter la Traviata, mais le chiffre d'affaires de l'année dernière a été dépassé de 6%. Les lutins et le Père Noël doivent maintenant reprendre des forces pour être en forme lors de la nuit de Noël.